Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore, j'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas qu'ici on va aller faire de la cartomancie, pas de la médiumnité ni de la voyance. Donc ce qui veut dire qu'on a juste un message des cartes et je vais essayer de vous les traduire le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien, que vos vacances sont bien passées, que cette reprise scolaire surtout et peut-être de boulot s'est bien faite et sans souci pour vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire pour pouvoir faire évoluer la chaîne et pour pouvoir aussi vous aider si vous avez des questionnements. On va aller faire le tirage en lui-même pour la semaine, donc du 9 au 15 septembre 2024 avec le Red Fairy Tarot, avec le Tarot Mucha. On va rajouter une carte de l'oracle de Beltane, la saison des sorcières. Et je vous mettrai aussi une carte du feu divin des archanges pour avoir un dernier message. Voilà mes petits loulous, allez on est parti pour savoir comment va se passer la semaine du 9 au 15 septembre 2024 pour les personnes qui regardent YouTube. Donc, comment va se passer? Eh bien, ça ne va pas se mélanger. Hop. Comment va se passer la semaine du 9 au 15 septembre 2024 pour nos chers petits amis loulous. Hop. Donc, du 9 au 15 septembre 2024, quelles sont les énergies de la semaine? Quel est le message à transmettre? Comment va se passer cette semaine pour vous du 9 au 15? Du 9 au 15 septembre, comment va se passer la semaine? Le passé, le présent, le futur. Le pour, le contre. Comment vous vous sentez? Comment les autres vous ressentent? Le conseil et celle-ci pour la réponse. Allez, on est parti. Comment va se passer la semaine du 9 au 15 septembre 2024? On va voir si on a un premier message avec le dos de deck. On a le 7 de coupe, le 5 de coupe, le page de coupe. On est dans les émotions là, mes loulous. Le 3 de bâton et le roi de pentacle. On est dans les émotions. On a des choix à faire. On a eu beaucoup de propositions qui nous demandent de faire un deuil, qui nous demandent de laisser derrière soi le passé. Ici, on va peut-être avoir de nouvelles propositions qui vont nous demander de mettre en place de nouveaux projets. De nouveaux projets qui nous tiennent à cœur, qui vont nous demander peut-être de se déplacer, de changer de lieu pour pouvoir remettre en place notre vie matérielle et financière. Donc des choix très importants à faire là, qui viennent pour cette semaine. On a un deuil à faire, on a une page à tourner, on a de nouvelles propositions qui nous demandent de partir, qui nous demandent de se déplacer, qui nous demandent d'aller explorer d'autres endroits pour pouvoir se sentir beaucoup mieux financièrement et matériellement. Ici, on a peut-être pour ceux qui recherchent un nouveau logement, vous allez peut-être avoir de nouvelles propositions, mais ailleurs. Pour d'autres, pour ceux qui ont un changement de travail, vous allez peut-être être muté ou c'est vous qui allez demander à aller ailleurs. Mais ici, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez eu plusieurs propositions en même temps. On vous a on vous a mis sous les yeux énormément de choix. Et vous êtes dans la difficulté pour choisir le bon projet. Voilà. Mais en tout cas,
Tant que vous n'aurez pas fait le deuil de certains de ces projets ou de votre passé, vous n'accueillerez pas correctement ce nouveau projet et vous ne pourrez pas aller vers du renouveau et peut-être carrément déménager pour d'autres et trouver une stabilité financière naturellement. Voilà mes petits loulous pour le premier message qui apparaît ici. Hop. Allez, on va aller pousser les cartes. Et on va aller poser les cartes. Donc ici, le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, comment vous vous sentez, comment les autres se sentent ou perçoivent la situation, le conseil et la réponse. C'est parti mes petits loulous. Alors dans le passé, qu'est-ce qu'il y a eu? On a eu le 6 de coupe. On a eu le 6 de coupe ici avec une envie de se sentir dans la joie, dans le bonheur, dans la simplicité, dans le partage. Hop. On était dans la joie, dans l'insouciance. Le partage de famille. Hop, on va aller rajouter quelques cartes. Dans la nostalgie du passé, peut-être aussi. Alors, plus de précision sur le passé. Et on avait le fou. On a eu le fou. On a peut-être eu envie de changer de vie. On a vu dans le dos de deck ces changements. Ici, on a eu envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs. On a peut-être eu des propositions d'un nouveau travail qui nous permettrait justement d'aller voir, de partir à l'aventure, de laisser derrière soi un petit peu le passé. Hein, c'est ce que je vous disais dans le dos de deck, besoin de laisser le passé derrière soi, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ici, on va aller voir avec l'oracle de Beltane, qu'est-ce qu'elle aurait à nous rajouter. Le lait et le beurre. De la soie de la peau, j'en suis le dispenseur, je suis ton éternel. Ici, on a eu envie de changer de vie. On a eu envie de laisser le passé derrière soi, la nostalgie derrière soi. On a eu peut-être des propositions qui sont venues vers nous, nouvelles, de nouveaux projets, de nouvelles envies d'achat peut-être, qui nous ont donné envie de bouger, de changer de vie et d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Peut-être de pouvoir trouver une certaine douceur, un certain calme, hein, de pouvoir renaître à la vie par des choses un peu plus naturelles peut-être aussi pour certains. J'ai le bien-être qui arrive là, j'ai une sensation de bien-être, de repartir à zéro dans la vie pour pouvoir justement profiter d'un bien-être. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a la reine d'épée. On a la reine d'épée. On a la reine d'épée qui nous parle de quelqu'un qui est droit dans ses bottes, de quelqu'un qui est tranchant, de quelqu'un qui ne revient pas sur ses décisions. Hein. On peut la trouver un peu froide, cette personne. Ça peut être une personne aussi professionnelle, dans le sens... ça peut être, comment je pourrais dire ça? Quelqu'un qui porte la robe. Ça pourrait être un médecin, ça pourrait être un avocat, ça pourrait être... j'ai l'impression ici, je ne sais pas pourquoi, que ça touche le médical, mais dans le médical, le bien-être, comment je pourrais dire ça? J'ai du mal à trouver mes mots ce matin, je suis désolée. Comment je pourrais dire ça? Tous ceux qui font des métiers du bien-être, de la santé, mais du bien-être. Hein, c'est ce que j'ai envie de... C'est ce que je ressens. Hein, j'ai quelqu'un ici
qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe qui touche à ses émotions, oui, qui s'ouvre un peu plus à ses émotions. J'ai quelqu'un qui prend des décisions fermes et définitives, qui pourrait être en rapport, voilà. Et ici, on a le cavalier de denier. Ici, on a des choses qui se mettent en place, hein. On a, ça avance tout doucement, tranquillement, mais c'est décisif, c'est réfléchi. C'est net dans votre tête, vous savez où vous allez, ça vous touche émotionnellement, vous avancez tranquillement, doucement, mais vous mettez vos pions en place, hein, pour pouvoir avoir une évolution dans votre vie matérielle. Hein. Ici, on a les idées claires, on a les idées tranchantes. On peut se faire aider par une personne qui est comme ça, hein, pour certains. On est peut-être en train de mettre en place un nouveau métier qui va apporter du soin, du bonheur, de la douceur aux gens. Ça se met en place tout doucement. L'adoration de soi. Mes mains se joignent quand je parle aux étoiles, en admirant le ciel retenir son souffle. C'est dans le calme que je retrouve ma divinité et tout ce qui suit. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. On a une personne ici qui prend soin de soi, qui prend enfin, qui met les choses en place, hein, qui vraiment sait où elle va. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. On avance à un certain rythme, mais on prend soin de soi, on met en place certaines choses. Et je sais pas, j'entends ce côté bien-être pour les autres, mais pour soi-même aussi. Hein, donc on a peut-être une personne ici qui enfin prend soin de soi, mais qui prend les bonnes décisions pour pouvoir se sentir bien dans sa vie, pour pouvoir être émotionnellement libéré. Mais ça avance doucement. Hein. On a le 4 de Pentacle dans le futur. Le 4 de Pentacle qui nous parle de faire attention à ses finances, de ne pas dépenser à tire-larigot, hein, de ne pas mettre tout son argent dans le même panier aussi. On a quelqu'un qui est économe, qui fait attention à ce qu'elle fait, qui ne dépense pas bêtement. On va mettre une carte supplémentaire et on a le chariot qui vient ici. On a le chariot qui va nous parler de prendre les bonnes décisions, le bon chemin. On a peut-être parfois besoin de resserrer le cordon de la bourse. Ici, on a l'étoile. Vous allez vers votre bon chemin. Vous êtes guidé vers le bon endroit. Hein. Le chariot, souvent, on a besoin de savoir quelle est la carte qui suit. Hein, et on a l'étoile, ce qui veut dire que vous êtes guidé, que vous allez prendre le bon chemin, que vous allez briller aux yeux de la société, ou au moins autour de vous. En tout cas, vous allez faire attention à ce que vous faites. Vous n'allez pas dépenser sans réfléchir. Vous allez être économe sur certaines choses. Hein, mais surtout, vous n'allez pas non plus vous faire avoir par certaines propositions qui pourraient vous emballer et vous donner l'envie de dépenser sans faire attention. Tout ce que vous allez faire va être réfléchi, posé, calculé. Hop, une carte de plus et on a le phénix. Oh. Alors, ta chair, lorsqu'elle est invoquée, renaît de ses cendres et s'élève dans le bûcher de ton âme. Vous voyez ici, vous allez renaître, mes petits amis loulous. Hein, vous allez faire ce qu'il faut pour vous sortir d'une épine que vous avez dans votre pied peut-être. En tout cas, vous prenez les bonnes décisions, vous prenez le bon chemin. Vous allez être guidé vers votre renaissance, vers votre renouveau. Parfait, mes chers amis loulous. Super. Qu'est-ce qui est positif dans votre semaine? On a la tempérance. On a la tempérance qui va nous parler d'être capable d'équilibrer les choses, d'être dans l'intelligence, dans la douceur, dans l'équilibre. Hein. On va mettre de l'eau dans son vin. Peut-être qu'on aura tendance à vouloir partir un petit peu monter dans les tours. Et bien là, ça va vous montrer que vous êtes capable de garder votre calme. Et on a le diable. On a le diable. Deux arcanes majeurs dans le positif. Ici, on vous dit que vous allez réussir à mettre du calme sur votre
peut-être passion là qui part de tous les côtés. Vous allez peut-être aussi réussir à vous libérer de liens toxiques. Hein. Vous allez trouver la capacité de trouver cet équilibre pour vous libérer de ce qui est toxique pour vous, de ce qui vous retient en arrière peut-être, de ce qui vous lie avec votre passé. Hop, non, là j'ai trop de cartes. Plus de précision. Hop, et on a encore une arcane majeure, le battleur. Oh, en positif, mes loulous, hein. Oh, très très beau. En positif, là, vous n'avez que des arcanes majeures. Vous allez trouver la force. On va le pousser un peu plus vers là. Vous allez trouver cet équilibre, cette force, cette douceur pour pouvoir vous libérer de liens toxiques qui vous retenaient jusqu'à présent et pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir redémarrer. Et du coup, là, on vous dit, allez-y, foncez, vous possédez toutes les qualités pour partir vers votre nouvelle vie. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? On a le 3 de coupe. On a le 3 de coupe qui nous parle ici de partage, qui nous parle de sortie aussi. On a la reine de bâton. Je vous dirais que vous allez peut-être manquer d'indépendance. Vous allez peut-être être bloqué par votre entourage. Ça peut être professionnel, amical, familial. En tout cas, pour prendre votre liberté, ça va être compliqué. Pour pouvoir assouvir vos passions, ça va être compliqué. Et on a de nouveau le 4 de denier. Peut-être que vous allez devoir partager avec d'autres. Compter sur d'autres personnes, être obligé de comment je pourrais dire ça? Peut-être que vous allez être obligé de travailler avec d'autres personnes et cela va vous déranger. Vous allez peut-être avoir l'impression qu'on empiète sur votre bien, sur ce qui vous appartient. Et ça va vous donner un manque d'indépendance. Vous allez peut-être être bloqué par votre entourage, ça peut être professionnel comme amical. Mais en tout cas, vous allez être obligé de partager avec d'autres, hein, de travailler avec d'autres personnes. Et vous, ça vous empêche de faire ce que vous désirez. Ça vous empêche de vous sentir libre. Ça vous empêche de pouvoir gérer votre bien matériel et financier comme vous l'entendez. L'incarnation. Désormais, détachée de la chair, une ensorcelante berceuse apaise ma douleur à l'heure où le ciel saigne dans mon cœur et pour l'incarnation que je dois revendiquer. Voilà, hein, c'est ce que je disais ici. On vous dit que vous n'êtes pas dans ce que vous désirez. Vous allez être bloqué parce que pendant une période, vous allez être obligé de compter avec les autres, de partager avec les autres. Ça va vous enlever cette sensation de liberté, de pouvoir mettre en place ce que vous voulez et de pouvoir gérer votre bien autant matériel que financier comme vous l'entendez. C'est un petit peu compliqué pour vous, hein, ce côté-là. Il va falloir que vous appreniez à vivre avec. Je n'ai pas mis de carte supplémentaire sur le positif. On va en rajouter une en sachant que vous allez peut-être être obligé de travailler avec ces gens-là et d'être bloqué. Par contre, on vous dit bien que vous allez trouver cette force intérieure pour pouvoir trouver un équilibre, vous détacher de ce qui ne vous convient pas et de repartir à zéro. Et on vous dit, faites-vous confiance parce que vous avez toutes les qualités pour. Plus de précision sur le positif, s'il vous plaît. Plus de précision sur le positif. Création, voilà. À travers les temps, à travers les ténèbres, j'ai traversé et toujours je me suis retrouvée une présence de la vie, en présence de la vie. Ici, vous allez pouvoir mettre en place vos nouveaux projets. Hein. Là, on voit bien que vous accouchez d'un nouveau travail, d'un nouveau projet qui vous tient énormément à cœur. Hein. Mais dès que vous vous serez libéré
de ces liens toxiques, vous allez pouvoir repartir à zéro et pouvoir mettre en place cette nouvelle naissance, ce nouveau projet. Vous allez pouvoir accoucher de votre création. Mais ça va être un petit peu compliqué au départ. Hein. Comment vous vous sentez? 6 de Pentacle. Vous êtes avec le 6 de Pentacle, vous vous sentez reconnu à votre juste valeur. Vous allez recevoir ce que vous avez mis en place. Hein. Vous allez être reconnu et vous allez recevoir équitablement ce qui vous tenait à cœur. Hein. On va vous dire, bah, tiens, voilà, tu as fait ça et ça mérite ça. Ici, on a la roue de fortune. Hein. Vous vous sentez dans un changement, une évolution. Vous allez enfin pouvoir évoluer dans le bon sens. Vous vous sentez de nouveau en mouvement. Tout doucement, par contre, ça avance à un rythme calme, tranquille. Mais vous vous sentez reconnu à votre juste valeur. Vous vous sentez prêt ou prête à avancer de nouveau vers quelque chose. Et on va aller mettre une carte supplémentaire pour aller vers quoi? Plus de précision, celle-ci. Vers la fin des disputes, vers la fin des conflits, vers la fin des combats. Très bien. Hein. Il y a peut-être encore de la colère en vous par rapport à certaines situations, mais vous évoluez, vous avancez, vous bougez, c'est parfait. Vous vous sentez beaucoup mieux dans votre vie, vous avez l'impression que vous mettez un changement, une évolution petite à la fin de ces conflits intérieurs ou extérieurs que vous rencontrez et que vous avez fait votre sacrifice. Je dois trouver les méandres de la vie qui coulent en toi. Accepter cela, c'est accepter la vérité. Voilà. Hein, j'évolue, on est en cycle ici, hein, on le voit, il y a des cycles, il y a d'autres cycles menstruels, il y a un cœur quand même à l'intérieur qui s'imprègne dans la terre. Ici, on a les racines qui s'implantent. On a un cycle ici. Et vous êtes en train de terminer un cycle pour en recommencer un autre, mes petits loulous. C'est très bien ça. Ça évolue, ça bouge. Comment les autres vous perçoivent? 6 d'épée. Ils ont l'impression que vous lâchez prise. Ils ont l'impression que vous partez vers autre chose, que vous les abandonnez peut-être pour certains. Hein. Que vous allez ailleurs, que vous tournez le dos au passé, que vous lâchez prise pour de renouveau. Ils ont peut-être l'impression d'être abandonnés à leur juste... ouais, à leur propre vie. Ici, il y a le 5 de coupe qui nous parle de deuil de nouveau. Hein. Ici, on a... ils ont vraiment l'impression que vous avez tourné une page, que vous... qu'ils doivent faire le deuil de votre histoire, de votre partage, de votre... comment je pourrais dire ça? Quelle que soit la situation, hein, que ce soit sentimentale, professionnelle, financière, ici, on a un terme. On a un lâcher-prise par rapport au passé. On tourne une page. On est, avec le 4 d'épée, dans l'épuisement. On a besoin de se ressourcer, d'aller récupérer. Hein. Votre entourage vous ressent épuisé, se ressentent épuisés par rapport à la situation, se ressentent abandonnés et ils ont compris qu'il faut enfin faire le deuil de votre histoire passée. Hop. Plus de précision avec l'oracle de Beltane, s'il vous plaît, celle-ci. Et on a le filtre d'amour. Laisse le miel de ton cœur grandir dans les profondeurs de l'amour. Ici, on a peut-être quelqu'un qui récolte, je dirais, ce qu'il a semé. Oh, puis oui, j'ai presque fini. Tu pouvais pas attendre un peu? Hein? Non? Tu veux les câlins? Tu veux les câlins, ma pépette? Moi, je ma chipounette. Je dis pépette à maman. Mais t'es en plein milieu, comme d'hab. Allez, sors du milieu. Ici, on a le filtre d'amour qui nous dit qu'ici, il y aura peut-être des essais de récupération de la personne
Hein. On aura peut-être de nouveau des contacts, on va peut-être essayer de vous endormir avec de belles paroles. Comme on dit, on n'attrape pas les mouches avec du sel, mais avec du miel. D'accord? Donc du coup, je pense qu'ici, votre extérieur, votre entourage, va peut-être essayer par moment de revenir vers vous en vous flattant ou en vous disant de belles paroles. Ou alors carrément ici, on a quelqu'un qui a compris, hein, que c'était terminé et que les belles paroles, le miel, là, les filtres, ne serviront plus à rien. En conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le jugement. On vous conseille d'écouter des annonces qui viennent vers vous, de renaître de vos cendres. Hein, on avait déjà le phénix ici. On vous conseille d'avancer, d'évoluer, de bouger et d'accepter les changements, cette renaissance qui vient vers vous. On va mettre plus de précision. Hop. On a le 6 de denier encore. Hein. On vous dit ici d'accepter justement cette évolution, ce changement, ce partage-là. On vous dit, allez-y, acceptez tout ça. Hop là, ah, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Alors, hop, et j'ai le page de coupe qui est là. On va vous dire, on va venir vers vous peut-être vous annoncer de nouvelles choses, quelque chose de frais, d'émotionnellement nouveau, jeune, nouvelle histoire émotionnelle qui vient vers vous, hein, avec ce changement de vie. On vous dit allez-y, acceptez le renouveau, acceptez ce qui arrive dans votre cœur, ce qui vous touche, hein. Acceptez ces échanges. Acceptez l'aide qu'on va vous apporter aussi. Hein. Il est possible qu'on vienne vers vous pour vous aider, pour vous apporter de nouvelles choses. On vous dit de l'accepter, de ne pas le refuser, que c'est vraiment quelque chose qui vous permettra de revivre, de renaître et d'avancer. La vache puisse l'étreinte de tout ce qui t'encourage s'éveille dans l'être que tu incarnes peu à peu. Vous voyez, c'est ce que je dis. Hein. On vous dit ici d'accepter l'aide des autres. Je vais y arriver. Ne vous éloignez pas des autres. On va venir vers vous pour vous aider et on vous dit acceptez-le. Prenez cette aide. Acceptez ce changement émotionnel qui vient vers vous. Je ne sais pas où mettre cette carte. Oh, tant pis, on va la mettre ici. Et la réponse à votre semaine, eh c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui va nous parler d'annonces, de nouvelles, de communications qui vont venir assez rapidement vers vous. Hein. On va, vous voyez ici, on a un archer avec une flèche, ça va vite, ça bouge très vite. On a le 10 de bâton qui vient de tomber, ça va aller très très vite concernant le fardeau que vous portez sur les épaules. Hein. Hop, on va aller mettre une carte de plus. Hop, s'il vous plaît, plus de précision, c'est celle-ci. Et on a le 9 de denier. On va venir vers vous pour vous faire de... Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de vous soulager, de baisser enfin la garde, de déposer ce fardeau qui pèse si lourd sur vos épaules. Hein, vous allez pouvoir enfin le déposer, ce fardeau. Vous allez avoir une communication, une nouvelle qui va venir vers vous, qui va vous permettre de retrouver votre liberté, indépendance financière. Vous allez vous retrouver tranquille, bien. Vous allez peut-être recevoir de l'argent que vous attendiez depuis un moment. Hein, ça va peut-être tomber sur votre compte plus rapidement que vous ne le pensiez. Mais en tout cas, ça arrive et ça va vous libérer d'un fardeau qui vous pesait jusqu'à présent et ça va arriver plus vite que vous ne le pensiez. Hop. Et pour ça, il faut que vous vous libériez. Hein. On vous dit bien qu'il faut que vous changiez d'optique, que vous lâchiez prise. La reddition. Il n'y a rien de plus merveilleux que de lâcher prise. je suis désolée, je viens de vous le dire. Hein. Et de se libérer de l'inutile.
Je viens de vous le dire, mes loulous, je ne peux pas être plus précise. Vous voyez, même les cartes, elles le répètent. Lâchez prise, laissez votre passé, laissez vos tourments derrière vous, repartez sur un renouveau, acceptez l'aide qu'on va vous apporter parce que vous allez être aidé. Hop là. Vous allez être aidé, on va venir vers vous pour vous aider. Et ici, on vous dit, allez-y, acceptez-le et vous allez pouvoir déposer ce fardeau si lourd et retrouver une liberté financière que vous n'aviez peut-être plus. Très beau tirage là, mes loulous. Hein. C'est bien. Allez, qu'est-ce que nous disent le feu divin des archanges? Un dernier message, un conseil des anges, s'il vous plaît, des archanges. Un conseil des archanges pour nos petits loulous. Un conseil, hop là, et on a Raziel. On a Raziel qui nous parle ici d'apprentissage, qui nous parle de connaissance. Regardez cette carte, comme elle est belle, ce violet là. La connaissance. C'est ce que je ressens moi. On a l'arche d'alliance là, en dessous. Découvrir des secrets. Vous allez découvrir, votre conseil, on vous dit de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir, de laisser sortir les secrets, les connaissances que pourraient enfermer certaines choses. On vous dit de vous libérer. Je vais aller vous lire vite fait ce que dit le texte de Raziel. Alors, ça nous parle de quoi ? Raziel, Raziel, Raziel. Raziel, mystère. Gardez l'esprit ouvert à la magie et au mystère. Considérez très attentivement les signes et les symboles. Si vous avez tiré cette carte, vous pourriez connaître un éveil ou un approfondissement de vos talents. Ici, on vous disait bien que vous aviez toutes les capacités pour repartir à zéro, pour utiliser vos connaissances. Hein, tout est lié, mes chers amis loulous, vous allez renaître de vos cendres. Et ici, on vous dit bien que vous allez découvrir de nouvelles choses. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure et faites ce qu'il y a à faire pour être bien dans votre vie, mes chers amis loulous. Je vous souhaite une très très belle semaine et elle est bien partie pour vous. Hein. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire si cela vous parle. Hein. C'est très important pour moi pour voir si ce que je fais vous plaît ou pas. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et je vous retrouve très 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 bientôt pour des prochains messages. Je vous souhaite une belle semaine. Au revoir mes petits loulous, à très vite.